Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à Radar, votre émission mensuelle qui vous présente les activités culturelles à venir dans la région. Je suis Benjamin Granger et je suis bien enthousiaste de vous présenter les événements à ne pas manquer du 1er avril au 11 mai. Bonne émission! En avril, le Cégep de Victoriaville renouvelle son exposition à la galerie et présente une comédie musicale. On écoute Maryse Métivier et Geneviève Garneau qui nous expliquent ce qui s'en vient. Les 12-13 avril prochains, au Grand Auditorium du Cégep, dès 19h30, une vingtaine d'élèves performeront sur scène pour vous présenter la comédie musicale Grease. La mise en scène est signée par Julie Hull, les chorégraphies par Andrea Chouinard et la direction vocale est assurée par Isabelle Grondin. Pour acheter vos billets ou avoir plus d'informations, consultez le site du Cégep de Victoriaville sous l'onglet « Services socioculturels ». Bienvenue à tous! De plus, nous vous invitons à assister à la dernière exposition à la Galerie d'art, soit les œuvres de Sonia Duval, qui sont vivantes, cocasses, drôles et qui sortent de son imagination, du 15 avril au 17 mai, soit du lundi au vendredi de 8h à 22h et samedi-dimanche de 8h à 16h. Bienvenue à tous! En littérature, le 4 avril 19h à la Bibliothèque de Princeville, on pourra découvrir l'autrice princevilloise Marilyn Laurendeau. De son côté, le 18 avril 19h, la ville de Victoriaville recevra à la Bibliothèque Charles-Édouard Maillot l'écrivaine Kim Thuy, qui a remporté plusieurs prix pour ses livres vendus à plus de 850 000 exemplaires partout dans le monde. De nombreux spectacles garniront le calendrier d'avril. À la Bibli de Princeville, il y aura le 11 avril 19h un micro-concert de blues acoustique avec Maxime Thibault. Le 18 avril 19h, Douglas Capletto reviendra une dernière fois avec son spectacle intime. Le mois d'avril pour le théâtre parmi nous sera synonyme d'une grande fête, puisque le théâtre célébrera ses 50 ans lors de soirées bénéfices. On écoute Jean-François Gascon, directeur artistique, qui nous dévoile ce qui nous attend pour cette occasion spéciale. Dans le cadre de son 50e anniversaire, le Théâtre parmi nous organise une soirée cabaret-théâtre à la fin avril. Donc, cette soirée-là va être constituée d'extraits. De certaines pièces de théâtre marquantes dans l'histoire de notre dramaturgie, si on peut dire. Et cette soirée-là va aussi être ponctuée de vidéos, d'extraits vidéo d'un documentaire qui a été produit il y a quelques années. Entre autres, aussi, il va y avoir une petite surprise qui va être réservée aux spectateurs. C'est-à-dire que cette petite surprise-là, j'en dirai pas trop, mais va faire découvrir aux spectateurs un peu notre processus de création pour que le spectateur comprenne un petit peu comment on crée, comment on écrit nos pièces et comment on traite nos sujets et nos problématiques sociales, parce que le théâtre parmi nous, c'est un théâtre de tournée avec une mission sociale et c'est ça qu'on a à cœur et c'est ça qu'on veut souligner dans notre événement à la fin avril. Il y aura plusieurs autres spectacles à Victoriaville. La troupe Ensemble de la Polyvalente La Samar prendra place sur scène le 11, 12 et 13 avril. Durant la même fin de semaine, ce sera la 23e édition du concours soliste et Petits Ensembles. L'événement accueillera plus de 1000 jeunes musiciens de plusieurs régions du Québec, permettant aux participants de se produire en tant que solistes ou chambristes. Rock sur la montagne nous revient en force le 27 avril avec un hommage à Pink Floyd qui présentera l'album complet Dark Side of the Moon au pavillon Arthabasca. Les instruments à cordes seront également à l'honneur en avril. Le 20 avril à 14h30, il y aura le spectacle Oui Chef de l'ensemble Les Premiers Violons. Puis, le 27 avril, 19h30, au Carré 150, il y aura le concert Musique sans frontières de l'orchestre La Sinfonetta. Le dimanche 5 mai, à l'église Saint-Christophe d'Arthabasca, il y aura un concert gratuit d'un duo de violon et de violoncelle qui présentera des musiques classiques, de films et du répertoire romantique. Et la maison musicale de Warwick offrira aux passionnés de jazz un spectacle Arima, 2 générations de musiciens, ainsi qu'un spectacle mettant en vedette l'orgue opus 3715, une occasion de découvrir ce joyau exceptionnel de la région. On écoute Marc Doyon qui nous présente les détails. En avril, à la maison musicale, on reçoit Yannick Rieu et son quartet Génération. Il sera accompagné de Guy Boisvert à la contrebasse, Jonathan Caillé au piano et André White à la batterie. Il vient nous présenter ses compositions. Ensuite, le 28 avril,
On reçoit Philippe Bélanger, qui vient démystifier l'ordre Opus 3715. Philippe a été pendant plusieurs années titulaire de l'orgue de l'Oratoire Saint-Joseph. Il n'y a aucun secret pour Philippe. Il connaît l'orgue. On vous attend à la maison musicale. Enfin, du côté de Kingsley Falls, Stéphane Dubois nous présente la programmation de la salle Kingsley, qui est bien remplie pour avril. Voici nos spectacles d'avril. Le 6 avril, nous aurons un hommage à Pink Floyd avec Brain Damage pour ces amateurs de musique incroyables, mythiques des années 70-80. Le 7, nous aurons les Gars du Nord. Ceux qui adorent Sale Barbe, vous allez adorer les Gars du Nord. C'est le groupe fétiche du Nouveau-Brunswick avec Wilfred Leboutillier, Danny Boudreau. On se lève de bonne heure à tous les jours pour aller pêcher. Quand la journée arrive finie, on rêve à notre veillée. C'est notre bonheur jour après jour de lever d'être applaudé. Aller timer toute la veillée, je dis pas la journée. Le 12 avril, pour les amateurs de musique québécoise, nous aurons un hommage au colloque avec un des membres fondateurs du groupe qui sera ici. Nous aurons le 13 avril, Les Inoubliables, un spectacle avec Michael Rancourt qui nous fait l'imitation des plus grands immortels disparus, des Michel Louvain, Aznavour et tout ça. Le 20 avril, Mélanie Couture, une nouvelle humoriste, anciennement sexologue, fera un spectacle pour les 16 ans et plus à la salle Kingsley, des histoires sucrées salées au menu. Le 26 avril, pour une première fois, nous aurons une pièce de théâtre pour un soir seulement. La pièce Le Placard, avec Raymond Bouchard, sera à l'affiche à la salle Kingsley. Ne manquez pas l'occasion de venir vivre le théâtre pour un seul soir. Sortez du placard, avouez votre homosexualité. Je suis pas homosexuel. On mettrait votre tête sur le corps des fesses. C'est Monsieur Pignon. Oh! Qu'est-ce que c'est ça? Tapette! Denis, il faut casser ton image d'homophobe. J'y crois pas, moi. Pour rire et réfléchir. Vous touchez vous aussi? Ben non, justement. Le Placard. Le 27 avril, nous aurons un hommage à Eagle. Hotel California sera à la salle Kingsley pour ce soir tout spécial. Le 2 mai, un retour en humour avec Alexandre Barrette. Alexandre de Sortez-moi d'ici vient faire une tournée rodage. Il se passera de passage à la salle Kingsley. Le 4 mai, une soirée festive avec le groupe Folklore. Folklore est le groupe qui fait la musique en direct de l'univers. Fait que tous les derniers succès des 40 dernières années, les succès québécois qui vous ont fait danser, seront au menu à la salle Kingsley. Venez découvrir notre salle. 3, 2, 1, action! Le Club des cinéphiles du vendredi présente le 19 avril 13h30 à la bibliothèque Charles-Édouard Maillot le film L'ombre des corbeaux de la réalisatrice Marie Clément. Retirée de ses parents autochtones en bas âge, Aline Spears a passé son enfance dans le système des pensionnats canadiens. Afin d'assurer un avenir plus clément aux générations futures, la société doit passer par une reconnaissance des horreurs d'antan. Dans la série hors cadre de la bibliothèque, il y aura 2 ciné-rencontres dans les prochaines semaines. Le premier, ce mercredi 3 avril, la réalisatrice Coralie Lemieux Sabourin présentera son documentaire Émilienne et le temps qui passe. Retraitée d'une longue carrière d'agente de bord, Émilienne réalise le rêve qu'elle s'est construit dans les avions. Avoir des poules et boire son café à côté sur la clôture. Ensuite, le 1er mai, le documentaire Après la Romaine sera présenté par les réalisateurs Nicolas Boisclair et Alexis de Guelder. Le protagoniste Roy Dupuis retourne constater l'état des lieux de la Romaine, transformés en complexe hydroélectrique. Des mobilisations sont en cours pour protéger la rivière voisine, la Magpie. De leur côté, les grands explorateurs présenteront au Carré 150 le 11 avril le film Route 66, mythe du rêve américain. Réalisé par Christian Verreau, celui-ci nous transportera sur cette vieille route qui traverse l'Amérique du Nord, de Chicago à Los Angeles, illustrant les multiples visages de cet emblème mythique. Enfin, au tour de Martin Morissette à nous inviter à découvrir les films projetés au Ciné-Club du Carré 150 dans les prochaines semaines. Bonjour. Voici les films du Ciné-Club du Carré 150 qui seront présentés aux cinéphiles de la région dans les prochaines semaines. Il y a déjà plus de 6 ans que le cinéaste Robin Aubert, originaire de la région, nous a offert un film. Eh bien, il revient ce printemps avec un nouveau long-métrage, un film intitulé « Tu ne sauras jamais ». Le film raconte l'histoire d'un vieil homme isolé dans sa chambre de résidence qui décide de tout mettre en œuvre pour revoir une dernière fois la femme dont il est amoureux. Aubert signe avec son 6e film une œuvre forte et engagée, tout en étant empreinte de poésie sur l'état du système de santé québécois. Robin Aubert sera présent aux 2 projections
afin de parler de son film et répondre aux questions de l'auditoire. Où est-ce qu'elle est, mon amoureuse? On me dit rien, puis on m'empêche de la voir. Désolé, il va falloir attendre le médecin de garde. Monsieur, c'est pas le moment, là. Rentrez tout de suite dans votre chambre. Ensuite, le 6 mai, un film italien sera à l'affiche du Ciné-Club. Vers un avenir radieux, du réalisateur Nanni Moretti, se veut une déclaration d'amour au 7e art. Giovanni, cinéaste italien renommé, s'apprête à tourner son nouveau film. Mais entre son couple en crise, son producteur français au bord de la faillite et sa fille qui le délaisse, tout semble jouer contre lui. Toujours sur la corde raide, Giovanni va devoir repenser sa manière de faire s'il veut mener son petit monde vers un avenir radieux. Moretti nous offre ici un film joyeux, drôle et nostalgique, mais aussi un plaidoyer pour la magie et la survie du cinéma d'auteur. Giovanni, stare con te è diventato sempre più difficile. Ma io sono così faticoso come dice mamma? Beh, insomma, diciamo che con te uno ha sempre la sensazione di camminare su una corda tesa. Musica! Chiamo Martin Scorsese. No. Quale scena d'amore? Questa è una scena in cui parlate di politica. Ma chi se ne frega della politica? Questo è un film d'amore. Notre rendez-vous est confirmé chez Netflix. In questo film manca un momento what the fuck. Pouf! Alors voilà, on vous espère nombreux en salle dans les prochaines semaines pour apprécier le cinéma d'auteur d'ici et d'ailleurs. Et voilà, c'est déjà terminé pour Radar. J'espère que certains événements auront éveillé votre curiosité sur la scène culturelle prévue en avril. C'était Benjamin Granger pour l'émission Radar et je vous invite à ne pas manquer notre prochain épisode pour le mois de mai. D'ici là, faites le plein de culture et à la prochaine!